Nous, parfumistas, si on décide de se retourner vers les parfums de niche, c'est parce qu'on a une certaine exigence en matière de parfum. On veut que ça soit pointu, on veut que ça soit inédit, on veut être surpris. Et là, je vais vous parler d'une marque qui fait exactement tout ça en même temps. On va parler de la marque Naomi Goodsir. Hi darlings! Chers amis parfumistas, bienvenue sur ma chaîne, c'est Val. Déjà avant que je ne commence, merci. Merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir regarder mes vidéos et je vois aussi qu'il y a des abonnements qui se font et ça me touche beaucoup. Vous avez même des fois, vous m'envoyez des petits messages, vous me dites que voilà, vous appréciez mon travail. Franchement, ça me va droit au cœur et donc merci infiniment. C'est pas rien et j'en prends note. Alors aujourd'hui, on va parler de la marque Naomi Goodsir. C'est une marque d'une modiste australienne. Voilà, c'est une marque péchue, pointue. Hein, et pourquoi? Parce que Naomi Goodsir, à la base, c'est une designer australienne, comme je disais, qui crée des accessoires de mode rock chic punk, comme des chapeaux, des sacs, etc. Et en fait, c'est une femme qui privilégie des matières issues d'entreprises du patrimoine vivant. Voilà, telles que les cuirs et les peaux exotiques. Donc sa marque se trouve ici en France. Voilà, elle a déjà collaboré avec beaucoup d'artistes de renom et elle a déjà participé à énormément d'expositions. Donc à savoir, il y a 5 parfums de chez Naomi Goodsir. 3 ont été créés par Julien Rasquinet, un par Monsieur Bertrand Duchaufour et un autre par Isabelle Doyen. Alors, les 3 premiers parfums de la gamme de chez Naomi Goodsir ont été créés par Julien Rasquinet, justement. Donc, qui est Julien Rasquinet? C'est quelqu'un qui travaille pour le groupe IFF de base. Faut savoir que contrairement à la majorité des parfumeurs, lui, il n'aura pas fait ses classes dans une école de parfumerie. Lui, il aura été d'abord diplômé d'une école de commerce. Et puis, c'est un enchaînement d'heureux hasards et aussi sa bonne étoile qui vont l'amener à devenir le poulain du maître parfumeur et pas n'importe qui, Monsieur Pierre Bourdon. Monsieur Pierre Bourdon, entre autres, qui aura créé Dolce Vita pour Dior, Kouros de chez Yves Saint Laurent, Iris Poudre de chez Frédéric Malle, hein, ou encore French Lover, toujours de chez Frédéric Malle. Donc voilà, il va passer 3 années d'apprentissage intensive à la Fragrance Resources, durant lesquelles le maître parfumeur Pierre Bourdon va lui transmettre la philosophie créatrice, d'accord, les valeurs et puis l'esprit narratif, entre autres. Donc après ça, il va faire 2 années où il va consolider ses savoirs avec Christine Nagel. Donc vous voyez, hein, il sera vraiment très bien entouré. Et puis, il va créer sa propre marque, entre autres aussi, qui va s'appeler Note de Cœur, jusqu'à ce que finalement, il va finir par rejoindre l'IFF, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est un jeune homme qui aura créé The Moon pour Frédéric Malle, Fidelis, et puis aussi This Is Not a Blue Bottle chez Histoire de Parfum. Et puis, vous avez bien sûr les parfums de chez Naomi Goodsir. Donc, on commence tout de suite par sa toute première création pour Naomi Goodsir. Les 3 parfums qu'il aura créés, de toute façon, sont tous sortis en 2012. Donc, le premier que je vais vous présenter, ça sera Iris Cendré. Donc, Iris Cendré, c'est un floral ambré avec des notes de bergamote, en note de tête, pardon, bergamote, mandarine, en note de cœur, encens, iris, violette et en note de fond, ambre, cislabdanum et tabac. Petite anecdote au sujet de Iris Cendré, c'est un parfum qui aurait été nommé aux Fifi Awards de Paris en 2016 pour le prix des experts. Donc la modiste, elle dira à propos de ce parfum justement en particulier, je vais vous lire en anglais ce qu'elle aura dit puis je vais vous traduire en français. It is quite amazing how Iris Cendré, which was finalized beginning of 2013 and launched in September 2015, found such an audience. I mean, nothing was planned except to find a way, along with Julian, to express a beautiful warm material in our own way. We feel blessed and proud. Donc ça veut dire, c'est assez fou de savoir qu'Iris Cendré, qui était finalisé début 2013 et qui est sorti en septembre 2015, ait pu trouver une telle audience. Je veux dire, rien n'était prévu, si ce n'est le fait de trouver un moyen avec Julien d'exprimer une matière brute et belle à notre façon. On se sent vraiment béni et fier. Ça va être avec des échantillons que je vais vous présenter ces parfums-là. Ce sont des échantillons que j'ai achetés chez Nose. Donc, vous pouvez voir. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, je vous ai dit, ça serait Iris Cendré pour le coup. Donc, ce que j'aurais noté, c'est que sur peau déjà, dès l'ouverture, on a une odeur affirmée, poudrée, avec du caractère. L'iris, dans ce parfum, il se monte sans détour. L'iris est sombre,
classe et luxueux, parfait pour une soirée chic par exemple. Et là, j'ai relevé aussi un sillage cireux, gras, avec une senteur qui embaume les narines, vous voyez. Et puis, elle va tapisser le recoin du nez. Cet aspect cireux, là, il vient tonifier la fragrance et puis il va stimuler l'odorat tout le temps. Donc, vous avez l'association aussi de la violette et de l'iris. Ben ça va nous ramener à l'époque regrettée du rouge à lèvres qui était assez odorant, très caractéristique du début des années 90. Souvent, vous m'entendrez dire ça parce que c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais enfant. Cette odeur de rouge à lèvres dans les années 80, début 90, c'était vraiment particulier. On retrouve plus cette odeur-là, mais c'était l'odeur de la violette justement. Une odeur de boudoir, une odeur de maquillage d'antan. Donc là, vous voyez, la violette, elle va apporter du relief et puis elle va accentuer l'aspect poudré dans la fragrance. Et aussi, je vais vous parler de l'encens puisque là, cet encens, il va procurer un voile délicatement fumé et puis affirmé à la fragrance et puis ça va donner une classe certaine justement à l'ensemble. Alors sur le dry down de la fragrance, ça veut dire que quand c'est sur la fin, vous allez avoir le 6 labdanum qui va apporter une douceur candide à la fragrance et puis ça va se montrer caressant et ça va se fondre sur la peau. La facette ambrée dans ce parfum-là va donner un second souffle justement aussi au parfum et puis la fragrance va devenir sensuelle et puis charnelle également. Donc j'ai remarqué que la tenue est encore plus importante quand c'est sur la mouillette. Donc ce qui veut dire que sur les tissus naturels, hein, attention, là je pense qu'il y aura vraiment une tenue irréprochable. On va parler sur plusieurs jours même. Sur la peau, on va faire une tenue de 4 à 6 heures. Mais c'est pas négligeable puisque c'est vraiment un parfum d'appréciation, c'est un parfum de contemplation aussi puisque ça reste des parfums de niche dans cette catégorie-là. Donc voilà. Toujours sur peau, au bout de 2 heures, la fragrance, elle va dévoiler un peu plus tous ses autres atours. D'accord? Vous avez le tabac qui va commencer à diffuser et puis il va nous amener une facette cuirée onctueuse. Voilà. Et puis j'ai remarqué que l'encens, lui, il va devenir vaporeux, il va devenir léger et minutieux. Et puis l'iris va quand même rester la note triomphante dans la fragrance. La longévité, elle est pas mal, elle est moyenne, mais ça va mieux ressortir sur vêtements. Je peux vous l'assurer, ça va tenir beaucoup plus longtemps sur vos vêtements naturels, en fibres naturelles, donc tout ce qui est coton, laine, soie. Voilà. Maintenant, quand le porter, c'est un parfum, je pense que c'est plus pour le printemps et l'été. Voilà. À quelles occasions? Donc, je vous dis que c'est vraiment pour des beaux moments, les soirées, cocktails, les restaurants, inauguration, gala. C'est très intéressant. C'est vraiment un parfum qui va aller dans ce genre d'ambiance. En matière de versatilité, je pense pas que vous pourrez aller au cinéma ou à la salle de sport dans des endroits comme ça. Voilà. C'est pas fait pour ça. Vous allez tout gâcher. C'est pas vraiment le but. C'est vraiment un parfum qui mérite une certaine classe. En matière de masse à pile, je dirais que oui, il va plaire quand même à pas mal de gens parce que même si on n'est pas amoureux de l'iris, ça marque. Ce parfum, on le reconnaît en plus, on sait que c'est iris cendré. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, je vous conseille d'aller le tester au plus vite. Pour qui est destiné ce parfum? Donc, moi, je dis que c'est un parfum légèrement vers le côté féminin, mais de toutes les façons, il peut être porté aussi par un homme parce que c'est un parfum qui est à l'iris, mais fumé. Donc là aussi, le côté fumé, très facilement peut être porté par un homme. Et puis, quelle tranche d'âge? Moi, je pense que entre 25 et au-delà, facilement. Donc, le deuxième parfum que je vais attaquer tout de suite avec vous, ça s'appelle Cuir Velours et c'est toujours Julien Rasquinet qui aura créé ce parfum dans les parfums qui sont tous sortis en 2012. Donc voilà, toujours chez Nose que j'ai eu l'échantillon. Je sais pas si on voit, excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, Cuir Velours, c'est un ambré cuiré avec une facette gourmande et épicée. Donc, pour les notes olfactives, vous aurez du 6 de l'abdanum, de l'immortel, de l'encens, du cuir, du tabac et du rhum. Donc, Cuir Velours, c'est une fragrance qui est à la fois profonde, sucrée, résineuse et puis liquoreuse, de par le choix des notes affirmées et empreintes de caractère qui la composent. D'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que même si le parfum, il a pour nom cuir, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que la version du cuir de chez Naomi Goodsir, c'est l'odeur en synergie parfaite de toutes les notes qui la composent. Vous avez à la fois l'immortel qui est liquoreux, miellé, et puis le rhum aussi qui est déjà profond, liquoreux de sa nature avec des facettes épicées, fruitées, ambrées, florales.
Le tabac, lui, il n'est pas en reste parce que c'est lui qui va apporter une odeur de feuilles mortes dans le parfum. L'encens, lui, il va apporter l'aspect doux, sucré et accentuer justement la note liquoreuse de l'ensemble. Et il va apporter de la projection avec un aspect térébenthé et qui n'est pas négligeable. Le 6-Labdanum, lui, il est naturellement ambré et c'est la note de fond principale du parfum, mais pas comme un ambré auquel on se fait l'idée en général. Ici, c'est vraiment un ambré cuiré, d'accord? Et puis, ça va nous amener justement à parler de la facette cuirée du parfum, qui là, c'est plus un suède, un daim. D'accord? C'est cette odeur de daim, cette odeur douce et captivante à la fois. Hein? Voilà, c'est tout ça à la fois, c'est des cuirs velours. Donc, je conseille vraiment d'aller le tester. Il faut le tester, il faut découvrir ce parfum. Donc, on va passer à mes annotations. En matière de longévité, vous avez un parfum avec une longévité au-dessus de la moyenne. Vous avez un sillage aussi qui est dans la moyenne. Et en matière de projection, pareil. En matière de mass appeal, donc c'est un parfum, si les gens aiment les parfums sucrés, mais aussi les parfums cuirés, forcément ça plaira. Après, c'est pas excessivement sucré, c'est pas le cas. Ça va, ça passe, c'est agréable, c'est doux et ça sent bon. Donc aussi, quand le porter, moi je dirais que c'est un parfum qui se porte plus pour l'automne et l'hiver. Et puis à quelles occasions? Pour moi, les parfums Naomi Goodsir, on va dire ça comme ça, tous les parfums de Naomi Goodsir, c'est pour les beaux moments où vous avez besoin de vous mettre en valeur, d'accord? Oubliez aller faire ses courses, aller au sport, aller voir mamie, c'est pas le moment, c'est pas ces parfums-là que vous allez porter, d'accord? Quoi qu'il en soit, pour tous les parfums Naomi Goodsir, ça va être le cas. Voilà, en matière d'originalité, oh oui, moi j'aime beaucoup parce que c'est pas un cuir comme on peut s'attendre, c'est vraiment un cuir qui sort des sentiers battus et c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment tester. On va passer à la troisième fragrance. Bois d'Ascèse, c'est un parfum boisé ambré. Vous avez en note de tête tabac, whisky, note de cœur, labdanum, ambre, cannelle et note de fond, encens, mousse de chêne et bois de canne. Bois d'Ascèse, c'est quoi? Déjà, il faut savoir, ça va être vraiment particulier, ça va être déroutant, vous n'êtes pas prêt. Bois d'Ascèse, à l'ouverture, vous avez un fumet dense de bois noble, braisé, mêlé à l'odeur entêtante de l'encens brûlé sur un charbon ardent. Vous voyez déjà le contexte? L'odeur, elle est frappante, elle est peu conventionnelle. Seuls les nez avertis peuvent apprécier ce parfum, à mon sens, parce qu'il y a beaucoup de technicité derrière ce jus. Il est phénoménal. La nature même de ce parfum concorde avec l'esprit de la marque glam rock punk de Naomi Goodsir. C'est un parfum de défi qui met l'audace au premier plan. Il faut dire que le choix des notes aussi mène dans cette direction. C'est un parfum de contemplation chic qui se démarque de tout le reste. D'accord? Il a son identité propre, il est aisément reconnaissable, ce qui plaira à ceux qui veulent une signature olfactive rien que pour eux. Je crois qu'il faut se pencher sur le nom qui est aussi très évocateur, Ascèse. Ascèse, ça veut dire quoi? Ascèse, ça veut dire discipline, ensemble d'exercices auxquels s'astreint une personne pour son perfectionnement spirituel, ce qui nous ramène au temps reculé justement de l'homme actuel. Donc ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au temps reculé où l'homme, depuis très longtemps, il usait des fumées pour à la fois honorer les dieux et permettre aux prières humaines d'atteindre les cieux. Et aussi, il y avait un but de purification pour soi-même, qu'à soit physiquement ou spirituellement, et puis aussi pour purifier les lieux, les statues qui représentaient les entités divines. Et quelles que soient les religions, hein, c'était vraiment quelque chose que l'homme a toujours fait, quel que soit là de quelle partie du globe il appartenait. Ça pouvait être en Asie, en Amérique centrale. C'est vraiment quelque chose que l'être humain a toujours fait. On peut aussi retrouver dans ce parfum peut-être même un clin d'œil culturel, puisque il faut savoir qu'il y a beaucoup de cultures où on continue à fumer les aliments, ce qui est de base, c'était quelque chose de moyen de conservation alimentaire. Voilà, donc il y a ça aussi, il y a tout un aspect cérémonial, mais aussi très humain dans ce parfum. Humain par l'héritage. Voilà. Ce parfum, c'est un gemme. C'est un gemme qu'il faut découvrir absolument, ne serait-ce que pour l'originalité qui est à la hauteur de son audace. On va passer à mes annotations, donc en matière de projection, énorme projection, sillage, pareil, et longévité aussi. Voilà. En
En matière d'originalité, elle est plus qu'exceptionnelle. Vous verrez ça rarement. Vous verrez ça rarement dans des parfums, ce genre d'audace là. Pour quand? Vous pouvez le porter pour l'hiver, surtout parce que c'est un parfum très fumé. Mais sur peau, vous inquiétez pas, ça fait pas graillon, ça fait pas je sors du barbecue. Non, ça va vraiment épouser à votre peau, puis l'odeur va se sublimer sur votre peau et vous allez sentir effectivement une belle odeur fumée d'encens, mais c'est magnifique, ça va être, c'est magnifique. C'est vraiment, sur moi en tout cas, c'est sublime. J'espère que ça va être le cas pour vous et j'espère que vous pourrez le tester. Et pour qui? Je ne sais pas si les femmes apprécieront de porter ce parfum parce que je trouve qu'il a beaucoup d'audace. Donc je vois plus ce parfum-là porté par les hommes. Voilà. On va passer à la quatrième fragrance qui, elle, est hors du sérail, voilà, qui est sortie en 2014. Et le nez n'est plus Julien Rasquinet. Ici, c'est Bertrand Duchaufour, sorti en 2014, comme je vous ai dit. Donc, toujours mes échantillons de chez Nose. Voilà. Donc, ici, c'est un parfum ambré avec une facette fruitée et gourmande. En note de tête, vous avez de la mangue, de la pomme, de l'orange. En note de cœur, vous avez du rhum, du maté, de l'ylang-ylang, de la sauge, de la noix de coco. Et en note de fond, vous avez du miel, de la cire d'abeille, de la vanille, du cislabdanum, du tabac, du musc et puis du cèdre. Vous avez vu, c'est riche. Hein? Là, on est dans un revirement à 360 degrés. Ce n'est plus cette odeur de fumée. Ce n'est plus ce genre de parfum. Là, on est dans la gourmandise à l'excès. Donc, messieurs, dames, fans des fragrances sucrées, fruitées, gourmandes à l'excès, ce parfum est clairement fait pour vous, mes chers amis. L'attaque du parfum, c'est un cocktail de fruits hyper mûrs, sirupeux, confits, à l'odeur. Oh là là, elle est envahissante. Tout ça, c'est noyé dans un miel dense, corsé, collant, au goût naturellement rance. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est lourd. C'est une sucraille, mais de par ce que la nature a à vous offrir. Ça ne fait pas évocation de sucré synthétique. Voilà, si vous voyez le délire. C'est du fructose, c'est du saccharose puissance 1000. Voilà un parfum entêtant et méchamment gourmand. Voilà un parfum entêtant et méchamment gourmand. Pour moi, c'est pas ma came parce que je n'aime pas les parfums sucrés. J'ai horreur de ça. Je peux pas. Et le miel dans les parfums, c'est quelque chose que je déteste de base. Donc là, je peux vous dire que j'étais pas dans mon élément. Mais je me suis dit quand même, comme la marque n'a pas beaucoup de parfums, je peux pas passer à côté. Je suis obligé de vous en parler. C'est pas comme si elle avait 20 parfums et que je pouvais faire une sélection. Elle en a que 5, donc je suis obligé d'en parler. Donc, je ne suis pas bon juge. Je ne suis pas bon juge. Je vais vous le dire honnêtement, vu que c'est pas ma cam. Donc, je vais aller directement à mes annotations. Donc, vous avez une très belle longévité aussi, un très beau sillage et une projection assez forte aussi. Donc, vous allez vous faire sentir. En matière d'originalité, c'est pas mal parce que c'est un gourmand fruité, mais vraiment axé sur le côté sucré de la nature. Je vois ce parfum porté plus par les femmes. Quand le porter, je sais pas moi, il est tellement puissant dans son côté sucré que je pense que c'est mieux pour l'hiver. Parce que si c'est pour l'été, vous allez tuer tout le monde là. Donc voilà, on va passer tout de suite au dernier parfum, le 5e. On va passer au Saint Graal de la marque de Naomi Goodsir, le parfum des parfums, celui qui a reçu énormément de prix. On va passer à Nuit de Bakélite. Je vous montre mon petit échantillon. Voilà, parfum sorti en 2017, créé par Isabelle Doyen. Isabelle Doyen qui est normalement le parfumeur attitré de la marque Annick Goutal. Donc elle a fait une petite infidélité à la marque pour sortir un parfum d'exception pour Naomi Goodsir. Donc, Nuit de Bakélite, il a reçu le prix meilleure fragrance d'une marque de niche indépendante et prix des experts au Fifi Awards France 2018. Il a reçu aussi prix de l'émotion au Art and Olfaction Awards 2018 et Olfactorama Paris 2018. C'est un floral, ambré, oriental avec une facette verte. On va passer aux notes olfactives. En note de tête, vous avez de l'angélique, de la feuille de tomate, de la feuille de violette, du galbanum. En note de cœur, vous avez de l'iris, le caro carundé, de la tubéreuse. Vous avez en note de fond du cuir, du davana, de l'astyrax, du tabac, du labdanum et du bois de gaillac.
À l'attaque, le jus, il est très vert. Il a une odeur de sève d'une tige que l'on vient de casser qui est vraiment très surprenante et très réaliste. C'est dû au galbanum avec cette odeur naturellement verte, épicée et très vivace, d'accord? Du coup, l'ensemble se veut assez médicinal, façon apothicaire, et c'est accentué par l'apport naturellement camphré de la tubéreuse. Donc, vous êtes prévenus. La tubéreuse est la note première dans ce parfum Nuit de Bakélite. D'accord? C'est une tubéreuse dans tout son ensemble, de la racine à la tige jusqu'aux fleurs. On est constamment dans la surprise dans Nuit de Bakélite et c'est ça qui est cool et c'est ce que j'apprécie avec ce parfum. On est dans l'originalité tout du long. D'accord? Puis, avec le temps, va venir les autres notes florales, bien sûr, qui sont également fraîches. Je parle déjà de l'iris et puis de la violette, qui vont apporter cet aspect poudré au parfum. D'accord? Ensuite, au bout d'une demi-heure, vous avez les notes de cœur qui vont commencer à se dévoiler. Le cuir et la tubéreuse vont bien ressortir. Le parfum va devenir plus lacté, plus opulent. Donc, au bout d'une heure et demie, vous allez avoir les notes de fond aussi qui vont commencer à apparaître. Vous allez avoir un ensemble ambré et très enveloppant de par le côté cireux et baumé du styrax déjà et puis du labdanum. Après 2 bonnes heures, on retrouve des notes de feuilles mortes, sèches et ça, c'est le tabac qui fait ça. D'accord? En résumé pour moi, Nuit de Bakélite, c'est un parfum qui évoque à la fois le printemps et puis l'automne. C'est fou. Maintenant, sur ma peau, ce que j'ai remarqué, c'est que bien que le départ il est semblable à la mouillette, on va très vite retrouver la note de tubéreuse et la note de cuir, d'accord? L'ensemble audacieux, inattendu, il va se marier avec volupté à la peau et il va montrer tous ses charmes, en fait, d'accord? C'est un parfum qui sent bon, il est très audacieux, il est très particulier. C'est vraiment une tubéreuse cuivrée, tannée, verte et lactée. Donc là, vous allez avoir du baumé, vous allez avoir du ciré. C'est une création vraiment, elle est d'une audace et un culot monstre. Voilà, pour moi, c'est vraiment le reflet de la passion du nez qui est derrière cette marque. Voilà, là pour le coup, c'était Isabelle Doyen et je pense qu'elle a vraiment voulu montrer son savoir-faire, ce qu'elle est capable de faire. J'ai l'impression qu'on lui a dit « lâche-toi, fais-toi plaisir ». Et voilà, c'est ça, c'est le résultat. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez ce fameux galbanum qui, à la base, c'est une plante qui était dans la Bible. C'est une plante qui était demandée par Yahvé ou Jéhovah, ça dépend comment vous l'appelez, pour être brûlée en offrande. Ça fait partie de ces offrandes-là que Dieu lui-même demandait dans la Bible. D'accord? Vous avez l'angélique qui donne des facettes vertes, de sève fraîche. L'artémisia, le davana qui vont donner des impressions liquoreuses, herbacées et aromatiques, d'accord, au parfum. Et puis le tabac qui va donner ce côté feuille morte. Donc en note de fond, le parfum, lui, il va devenir doux, sucré, boisé, sensuel, plus conventionnel, qui va passer un peu plus facilement au nez des néophytes. La tubéreuse va devenir charnelle, elle va rappeler que c'est elle qui, de toute façon, est le chef d'orchestre dans le parfum. Donc moi, ce que j'ai remarqué, ça m'a rappelé plutôt un parfum que je portais qui est très particulier, qui est très audacieux, qui s'appelle Dzonka. Dzonka, il m'en reste que... Il n'y a plus rien, j'ai juste gardé le flacon. Je me suis dit, j'arrête de jeter mes flacons maintenant que je suis youtubeur et critique de parfum. Parce que d'habitude, je jette toujours mes flacons de parfum. Mais là, désormais, je ne le fais plus. Si je savais, il n'y aurait plus eu de place. Hein. J'aurais eu des flacons partout. Mais j'ai toujours jeté mes flacons, donc bon. Si je savais que je serais devenu youtubeur. Enfin bref, c'est pas grave. Donc ça me rappelle un petit peu légèrement Dzonka de par l'audace et de par le côté inédit et complètement what the fuck. Voilà, je ne dis pas qu'il sent Dzonka, il ne sent pas Dzonka. Je n'ai pas dit ça. Je dis c'est vraiment le côté mais d'où ça sort quoi. C'est ça que c'est pour ça que je parle de Dzonka. Voilà, de chez l'artisan parfumeur. Bref. En résumé, pour moi, c'est un parfum d'évasion bucolique avec un esprit apothicaire. C'est une ode à la vie, à la campagne. On va passer à mes annotations. Projection, sillage, longévité, boum! C'est un truc de fou, donc faites gaffe. Ce parfum est très puissant. Ce parfum, on va vous sentir très loin. Vous allez laisser un sillage de malade et il va tenir très, très, très longtemps. Pour qui? Unisexe, clairement unisexe. Il n'est pas féminin, il n'est pas masculin. Parce que il n'a pas de sexe ce parfum, il est vraiment unisexe. Quand le porter, donc pour moi c'est un parfum parfait pour le printemps. Voilà. Et aussi
pour l'automne, du côté du tabac avec ses odeurs de feuilles mortes. Voilà. Quand le porter, donc de jour par contre je pense, et aussi de nuit. Donc les parfums de Naomi Goodsir, c'est 50 ml tous, d'accord, ils coûtent 140 €. Allez directement chez les revendeurs agréés parce que sur le site officiel de Naomi Goodsir, il n'y a plus aucun parfum en stock. Quel que soit le parfum que je vous ai énuméré aujourd'hui, il n'y en a plus en stock. Et comme c'est une petite marque, donc forcément, ils n'avaient pas un stock monstre, c'est obligé, ça fait quelques années déjà que les parfums sont sortis, donc je ne sais pas s'il va y avoir un réassort, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez les trouver, les sentir, allez dans les boutiques de revendeurs officiels. Donc voilà mes chers amis, Parfumista, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, je vous dis mille merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me touche beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez déjà senti les parfums que je vous ai énumérés. Et puis likez et partagez. Plus vous allez partager mes vidéos, plus ça va faire grandir ma chaîne. Donc partagez, abonnez-vous et puis likez. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Parfumez-vous bien, testez sur peau. N'achetez pas à l'aveugle. Ciao.